Et d'octobre à aujourd'hui, qu'avez-vous fait? Nous avons fait grand-chose. Parce que quand vous dites faire quelque chose, nous n'avons vu aucune ligue sur le terrain, nous n'avons vu aucune sous-ligue. Ok. En fait, même Pointe-Noire qui donnait le temps et la cadence ne le fait plus. Mais voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. C'est l'image que je vous donne. Aucun championnat national. Oui, le championnat lui en met. Aucune course nationale. Oui. Aucune course au Congo. Okay. Monsieur Bakoitana est président de la fédération. Comment, pourquoi? Je me suis libéré depuis donc octobre. Il n'y a plus de pesanteur judiciaire qui pèse sur nous, nous devons travailler. Monsieur Bakala, tant qu'il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de vélo qui roule. Amis téléspectateurs, bonjour. Nous allons recevoir sur ce plateau un éminent président qui n'est pas le moindre. Il s'agit du président Arsène Rufin Bakoitana, président de la Petite Reine, donc de la Fédération congolaise de cyclisme. Avec lui, nous allons décrypter de ce que c'est la Petite Reine au Congo. Bonsoir, monsieur le président. Bonjour, et comme vous l'avez dit, bonsoir. Ça dépend du lieu où vous vous situez. Par rapport à votre fuseau horaire, il peut faire jour comme il peut faire nuit. Merci bien, président. Nous vous recevons dans ce plateau par rapport à ce que vous êtes. Alors, président, qui est donc monsieur Bakoitana Rufin Arsène? Eh bien, monsieur Rufin Arsène Bakoitana, c'est un vrai fils congolais. Athlète national dans le domaine du cyclisme. Je pense que c'est un nom qui est suffisamment connu, notamment dans la génération déjà mature de notre pays. Et je pratique le cyclisme depuis les années 89. D'abord de manière rudimentaire, jusqu'à ce que, à un certain moment, j'ai été admis dans la communauté. Et j'aimerais vous dire que, puisqu'il s'agit quand même de me faire connaître, c'est important, par rapport à mon statut actuel de président de la fédération. J'ai participé à la première course, en tout cas digne de ce nom, c'était la course de la réconciliation en 1994. Et dans la même année, il y a une course encore qui est organisée. Donc à la première course, je suis 16e, à la deuxième, 4e et à la troisième, déjà premier. Donc, je tenais le flambeau du cyclisme aux côtés des grands noms du cyclisme, comme tout au moins ceux que j'ai trouvés sur la scène. Louia XOR, Thibaut, Miyamba, Mpoua, Moukoko, et tout ce monde, les janvier. Voilà, et j'avoue que... Jeannot, non, je n'ai pas roulé avec Jeannot. Voilà, ça c'était une autre génération. Mais je ne manque pas de bénéficier de leur expérience. Les Tambakassa Hilaire, qui, honneur à leur nom, ils n'existent plus. Et donc depuis les années 96 jusqu'à pratiquement la chute des années 2008, je pense que j'étais incontournable et en même temps j'ai roulé aussi bénéficiant des grands contrats en RDC, à Brazzaville, au Congo. Et puis bon, à un certain moment, vous savez que nous ne pratiquons pas le professionnalisme où le sport constitue votre profession, doit faire votre vie. Nous sommes dans le contexte du semi-professionnalisme, et donc vous êtes tenu à travailler. Donc à un certain moment, je me suis adonné à la vie professionnelle et depuis lors, avec les ambitions effectivement d'apporter ma touche considérable au cyclisme, donc j'ai pu glaner les échéants du président de la Ligue et depuis novembre 2020, président de la Fédération congolaise de cyclisme. En ce qui concerne ma vie socio-éducative, effectivement, je suis détenteur d'une maîtrise de l'université Mariangwabi, d'un PIFED, de l'ENAP, donc l'université école d'administration publique du Canada, du Québec. J'ai étudié aux Nations Unies à Vienne, donc dans le centre des Nations Unies, au département de la défense américaine, je suis diplômé dans tout ça, et détenteur également d'un master en socio-économie, et puis actuellement doctorant à l'université Mariangwabi. Alors professionnellement, depuis 14 ans,
j'évolue dans le système de lutte contre la corruption. Donc, je suis un expert dans le domaine de la gouvernance. La gouvernance étant l'art de bien gérer les affaires publiques. Et d'ailleurs, mon par-dessus peut vous en dire quelque chose. Je suis effectivement en pleine sensibilisation contre la corruption pour notre pays, pour augurer de lendemain meilleur à notre pays. Voilà ce que c'est l'homme, M. Bakwetana Rufin Arsène. Alors, l'homme à double casquette. Mais cette fois-ci, nous allons prendre une casquette. C'est celle de la Fédération congolaise de la petite reine, qui est le cyclisme. Alors, président arrivé à la tête depuis novembre 2020, jusqu'à nos jours, silence total. Le cyclisme est resté dans l'hibernation. Que s'est-il passé alors que, au moment de votre élection, les gens ont fait tambourin, en fait, je ne sais pas, les gens pensaient que vous étiez le Moïse de cette fédération. Que s'est-il passé? Une fois de plus, merci M. Bakala. Je pense que c'est une très belle question. Parce que l'opinion, il faut l'édifier. Vous savez, cet élément n'a pas seulement vocation à être d'envergure nationale. Ça va traverser les frontières. J'avoue que c'est un média qui exploite le web. Donc, c'est vraiment gagnant que cette question-là soit posée et que le public soit édifié. J'ai été régulièrement élu le 20 novembre, à l'élection du 20 novembre 2020, donc pour le compte de l'Olympiade qui devait commencer en 2021. 2021, voilà. 2024. Et donc, il se trouve que tout de suite, j'ai fait face à une résistance, comme à la manière d'un président qui a brillamment gagné ses élections et qu'en voulant prendre le fauteuil dans son palais, alors tout autour de lui, il y a une rébellion qui s'élève. J'espère que, en tant que, effectivement, autorité ayant, c'est-à-dire la gouverne, effectivement, des choses dans le pays, il ne va pas se laisser faire. Et c'est ce qui s'est opéré durant tout le temps. Donc, je ne pouvais pas sortir du palais du cyclisme, comme ça, alors que j'avais la légalité d'y rester. Donc, depuis là, j'ai prouvé mes efforts judiciaires, bien sûr, et jusqu'à y rester jusqu'aujourd'hui. Alors, il se trouve que la rivalité, on ne la lit pas seulement dans le domaine social, je ne sais pas, politique, tout ça, mais j'ai appris aujourd'hui que la rivalité au milieu, c'est-à-dire dans le sport, effectivement, peut faire obstacle au développement durable du sport. Et nous parlons du cyclisme. C'est-à-dire? Dans notre pays, les pouvoirs sont bien distincts. Il y a l'administration du sport. Oui. Il y a le volet pratique du sport au niveau des associations, donc des fédérations que nous sommes. Mais il y a aussi le volet judiciaire du cyclisme, qui est tenu par la Chambre de conciliation et d'arbitrage que nous appelons en abrégé CECAS, oui. Chapeauté par le tribunal arbitral du sport de TAS qui a son siège à Genève. Donc, j'ai été traîné dans cette chambre, pratiquement, si j'ai bonne mémoire, et encore c'est tout frais, 4 ou 5 fois. 5 fois, si je décompte. 5 fois, effectivement, où j'étais tenu devant la barre, moi, et défendu par le grand cabinet d'avocats Émile Nzondo, effectivement, qui m'a défendu jusque-là, et qui a fait que la justice, effectivement, que je bénéficie de cette justice devant cette chambre-là. Lorsque vous avez été élu, une élection s'est passée et que vous n'ayez pas gagné, qu'est-ce qu'il faut faire, M. Bakala? Il faut ranger les choses et rester à la maison. Regardez si celui qui est élu, effectivement, peut vous enrôler pour que vous travaillez ensemble. Parce que le principe du sport se situe sur le fair play. Et apparemment, en République du Congo, tout au moins pour certaines fédérations comme la nôtre, ce principe-là n'est pas de mise. Alors, Président Bakwetana, que s'est-il réellement passé? Le couac, c'est lequel que vous ne puissiez pas mettre les vélos sur les artères de Brazzaville, sinon les artères du Congo. Alors que, sachant que nous avons maintenant une route nationale qui part de Pointe-Noire à Brazzaville, et on peut partir de Brazzaville à Ouesso, où la petite reine peut circuler.
Que s'est-il passé réellement, concrètement? Mais merci, vous ne parlez que de la RN 1. Non, 2, oui, 1. La route nationale numéro 1 et peut-être 2, qui font jonction au niveau certainement d'Igné. Oui. Nous avons plutôt, il faut parler d'infrastructures routières. Nous avons un grand réseau routier tel que je viens de le visiter, d'Infondo jusqu'à partout. Je vous assure. Je n'ai pas travaillé parce que, en novembre, je suis élu. En fin novembre, il y a effectivement une convocation au niveau de la CECAS. J'ai répondu. Justifié. Je vais rentrer donc en action. Un mois après, il y a une autre affaire qui rebondit. Et cette affaire ne tourne qu'autour du corps électoral. Non, il a triché, il a fait ceci. Mais moi, je vous prends une image. Vous êtes dans une partie du football. Lorsque l'arbitre n'a pas sifflé la faute, lorsque l'organisateur n'a pas retenu une faute contre vous, encore moins, vous qui êtes l'une des parties au jeu, vous ne pouvez pas retenir quoi que ce soit devant moi. Donc, c'est de tout cela que j'ai souffert. Mais comme les adversaires, ceux qui ont tenu le cyclisme 8 ans durant, je veux dire 8, donc pendant 2 Olympiades, qu'est-ce qu'il y a eu au cours de ces Olympiades-là? Les effectifs des coureurs ont totalement baissé. Je venais de faire un recensement. 2, les contributions en termes donc des dettes ont été accumulées en pris de l'ampleur au niveau de la fédération internationale. Vous savez qu'à ce niveau-là, lorsque vous devez tellement, vous n'avez pas, le pays ne s'ouvre pas à des faveurs. Au niveau du comité olympique, et si jamais le comité olympique, je pense que lors de son assemblée, de l'une de ses assemblées générales, n'a pas retenu que toutes les fédérations qui sont débitrices, effectivement, devaient bénéficier de mesures d'accompagnement. Oui. Donc, nous serons aussi débuteurs du côté du comité olympique. Donc, on n'aurait pas participé à tous les rendez-vous auxquels nous participons, à toutes les activités. 3, au niveau de la société des postes et de l'épargne, où la redevance sur la boîte postale ne coûte que de poussière de 1000. Ces amis-là ont atteint jusqu'à 700 000 francs de dettes cumulées. Monsieur Bakala, je ne dis pas que vous avez géré mal le sport, mais vous l'avez géré à votre manière. Mais permettez que d'autres intelligences, d'autres stratégies s'explosent dans le cyclisme. Peut-être qu'il y aura de l'évolution. Mais les gens sont en fait avertis. En fait, lorsque quelqu'un veut vous emmerder, effectivement, il vous fait ce qu'on appelle en droit la dilation. Ce sont des méthodes dilatoires qui n'ont pour but et effet que de vous empêcher de travailler. Donc, sur toutes ces séquences judiciaires où je suis traîné devant les tribunaux, mais naturellement, vous ne pouvez pas travailler parce que dans l'entretemps des 2 procès, vous voulez mener une action. Bon, on vous dit à la direction générale de sport, non, nous, tant que la CECAS ne s'est pas prononcée, vos dossiers ne peuvent pas être acheminés au niveau du décideur, donc au niveau du ministère. Et c'est tout ce que nous avons vécu jusqu'à la dernière minute. Il se trouve que la dernière sentence est rendue en avril 2021. 2021. Oui. Au moment où dans les plaidoiries, je vous avoue que le cabinet Moussa était totalement aligné. Le cabinet Moussa ne peut pas tenir tête devant le cabinet Émile Zolo. Ils ont brandi jusqu'aux licences falsifiées, tout ça. Tout ça, c'était démontré par le juge. Mais on n'a pas compris comment, en une seule nuit, au lendemain du délibéré, on va donner raison à mon frère. Je dis bien mon frère, hein, ce n'est pas de l'ennemi, c'est de l'adversaire. Voilà. Comme nous sommes en situation de compétitivité, en compétition. Donc, on va démanteler effectivement le bureau, on va annuler l'élection et on va annuler les conclusions du conseil, ainsi de suite. Et donc, voilà. Mais nous sommes allés loin pour vérifier le lien. Effectivement, il s'est établi. Je ne voudrais pas revenir sur ces choses-là. Ça concerne certainement les autorités, je me réserve. Mais c'était une décision mal rendue. Mal rendue. J'espère que la CECAS en est consciente. Alors, donc, le tout part des procédures en vigueur auprès de cette juridiction. Oui. Lorsque je suis aux prises avec M. Bakala dans un procès et que M. Bakala ait gagné ce procès-là, automatiquement, il doit se faire délivrer une sentence. Cette sentence arbitrale recommande la reprise de l'élection sous 45 jours. Mais attention, le droit n'est pas fermé. Le droit, ce n'est pas une matière fermée.
Le droit donne la chance à tout le monde que vous ayez perdu, effectivement, de vous reconstituer, de revenir d'eux. Donc, il est écrit que, sous 8 si la partie qui a perdu ne fait pas appel, la décision s'applique. Je pense que c'est ça le goulot d'étranglement que j'aimerais effectivement desserrer aujourd'hui pour que les téléspectateurs, parce que dans le collectif téléspectateurs, il y a aussi les autorités, les décideurs qui suivent, qui sont aussi embarrassés par cette question. Monsieur Bakoitana que je suis, juste après le prononcé de la séquence, de la sentence, 3 jours après, après avoir lu les procédures, le cabinet Émile Nzondo a fait appel en bonne et due forme, enregistré dans les registres, comme le recommandent les articles des statuts en matière de procédure. Donc, ça a été régulièrement enregistré le 18 avril, alors que la sentence était rendue le 15 avril. Donc, sous 3 jours, avant même la 8e, j'ai fait appel. Monsieur Bakala, lorsqu'une décision est frappée d'appel, elle ne peut plus prospérer. J'en ai jamais vu dans le contexte d'un droit interne, fût-il le droit congolais, ça ne peut plus prospérer. Il y a un effet suspensif. Et donc, il se trouve que le bénéficiaire de la sentence devrait repartir vers la CECAS aussitôt pour se faire délivrer ce qu'on appelle le certificat de non-pourvoi. Et lorsque l'autre partie a déjà s'est fait déjà délivrer le certificat de non-pourvoi, vous êtes lié, vous ne pouvez plus faire appel. Mais malheureusement, certainement que par ignorance, le cabinet Moussa n'avait pas lu les procédures. Ça, j'avoue. Mais nous étions à jour des procédures. Donc, il y a l'absence du certificat de non-pourvoi. Deuxièmement, sous quelques jours, ils doivent s'adresser au niveau de la CECAS pour dire, bon, comme l'autre partie n'a pas réagi, alors il faut nous délivrer ce qu'on appelle la grosse. Et c'est la grosse qui vous permet de mettre votre sentence à exécution. Mais tout ça, alors, à nos jours, oui. Est-ce que M. Bakoitana l'est président ou pas? Mais j'en viens. En fraction de seconde, permettez. Donc, ils prennent une expédition dans les mains. Je dis bien une expédition et non une grosse, qui est dénudée de tout certificat de non-pourvoi pendant qu'il y a déjà un appel qui est effectué. Les gens m'accueillent pour dire, non, M. Bakoitana, vous êtes allé au TAS, ainsi de suite. Mais dans la même période, j'ai effectué un voyage en France où, profitant d'une mission de service, je suis allé également rencontrer les organisations du sport de France avec, pour message, la tradition du cyclisme remonte de l'administration coloniale. C'est un héritage de l'administration coloniale. Mais la France, vous n'allez pas nous laisser couler, le cyclisme coule. Voler au secours. Qu'est-ce que la France a fait? La France m'a réorienté vers le Burkina Faso, vers le Cameroun, chez le président Yossi, pour dire que développer une coopération sud-sud. Mais entre-temps, j'ai fait un effort avec le peu de moyens personnels, déposer 2 millions comme caution sur 6 vélos de l'équipe nationale. Pourquoi? Je pars du Congo avec le constat tel que le matériel de l'équipe nationale est séquestré par le perdant, M. André Tchikaya. Je ne sais pas comment en est-il rentré en possession parce qu'il n'a pas été président. Même le matériel de la fédération, je dis de l'équipe nationale, le matériel de la fédération, séquestré par un individu qui n'est plus président de la fédération jusqu'à aujourd'hui. Et l'État congolais laisse faire ce genre de choses, mais c'est là, on verra ça au Congo. On verra ça au Congo. Nous avons fait, effectivement, nous avons écrit des lettres, nous avons lancé et relancé M. Tchikaya et autres qui partagent le même avis avec lui pour lui dire, M. Tchikaya, est-ce que vous pouvez procéder à la restitution du matériel de la fédération? Il s'agit des vélos Lapierre. Ce vélo-là doit coûter 5 millions aujourd'hui de francs CFA l'unité. C'est des vélos qui remontent de 2015 avec une garantie de 10 ans. 10 ans. Donc, en 2020, ces vélos-là avaient atteint 5 ans de garantie à peine. Donc, c'est du matériel encore utilisable. Et notre équipe nationale manque du matériel. Mais les autorités sont au courant. Qu'est-ce que j'ai fait? En ma qualité de président, avec le pouvoir dont je suis investi, le Conseil a décidé effectivement que je prenne une décision de rapatriement forcé, de restitution forcée. J'ai pris une décision. Je lui ai notifié la décision. J'ai envoyé la décision au niveau de l'administration du sport, direction générale du sport, ministère, pour dire que je veux rentrer chez M. Tchikaya. Mais après un certain moment, je me dis,
Dans la situation actuelle, qu'est-ce que les gens ne diraient pas? Que M. Bakoitana emploie la violence. Mais vous savez, M. Bakala, nous connaissons quand même le droit. Lorsque la fédération prend une décision, elle doit se donner le moyen de les exécuter. Comment? Par la voix de M. le procureur de la République. Il suffit que je m'adresse à M. le procureur de la République compétent, donc de Pointe-Noire, et que le procureur m'autorise l'utilisation de la force publique et d'un huissier de justice, mais je vais faire perquisition là-bas. Mais malheureusement, quand on fait perquisition, on prend tout ce qui est article cycliste, on met sous scellé. Et comment se fait-il que les vélos ou encore les équipements des Diables Rouges se retrouvent à Pointe-Noire alors que la fédération, c'est à Brazzaville? Et puis encore, la compétition, moi, j'étais parmi ceux-là qui ont été pendant les Jeux africains, mais la compétition s'est passée à Brazzaville, des Diables. Que se passe-t-il que les vélos se retrouvent à Pointe-Noire? Il y a eu une élection imposée en une nuit. Monsieur Bakoitana, demain, il y a élection. Je dis, tiens, c'est pas statutaire. Ça a l'air encore de nos statuts. J'ai pris un huissier de justice et j'ai fait opposition. Donc, en réalité, cette élection n'aurait pas lieu. Et c'était une élection monologue, je vais dire, parce que c'est une seule voix qui se levait là-bas et un seul candidat. Et M. Tikaya s'est proclamé président au lendemain, sans attendre même la programmation par la direction générale des sports pour la passation de consignes. Il a intimé l'ordre au secrétaire, ramène-moi les vélos à Pointe-Noire. Et nous, ce sont les agences de transfert qui nous ont appelés pour dire, mais président Bakoitana, nous avons 13-12 vélos qui s'en vont à Pointe-Noire. Tiens! Nous avons suivi la fibre et on s'est rendu compte que tout est là-bas. Et il a dit, je ne remettrai pas. Mais quand il le dit, effectivement, il s'appuie sur la situation actuelle de l'administration du sport, ou dans l'administration du sport. Si je parle d'administration du sport, je parle des organes de gestion du sport. Il y a ceux qui soutiennent M. André Tikaya, ceux qui soutiennent M. Bakoitana Rufin. C'est très malheureux, chers amis. C'est très malheureux parce que là où le droit dit qu'aucune élection ne peut plus y avoir lieu, écoutez, nous sommes au milieu d'une Olympiade. Si cette sentence stipulait que sous 45 jours, il y aurait eu élection, mais l'élection aurait bien eu lieu sous 45 jours. Et aujourd'hui, nous comptons pratiquement une dizaine de mois depuis là. Donc, la décision, d'abord, elle-même, elle est caduque. Et deuxièmement, elle est frappée d'appel ne peut plus prospérer. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée, avec tout le respect à monsieur le directeur de cabinet de monsieur le ministre, qui m'appelait à propos. En fait, il voulait savoir, monsieur Bakoitana, et vous pouvez me présenter l'entier dossier de la saisine du TAS. Hein? J'avais apporté l'éclairage à monsieur le directeur qui était entouré de monsieur le DGS et monsieur le DAS. Je leur ai dit non, monsieur le directeur, mais lisons les procédures de la CECAS. Il est écrit au niveau de l'article 41 des statuts de la CECAS que aucune des parties ne peut saisir le TAS. Moi, je n'ai pas vocation. Même si je suis allé au TAS avec mon avocat, j'ai payé le billet à mon avocat, je suis allé au TAS. Je pensais certainement qu'à ce niveau, je pouvais. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Non, monsieur Bakoitana, vous devez repartir vers votre chambre. C'est la chambre qui est compétente, qui jugera de l'opportunité de nous transférer ces dossiers. De l'opportunité. Mais est-ce qu'il y a opportunité? Il y a période de la demeure? Non. Il n'y a qu'un candidat malheureux qui tient tête jusque-là avec des appuis qu'il a. Alors, j'ai répondu à monsieur le directeur, non, monsieur le directeur, mais lisez. C'est encore la CECAS qui va vous dire. Donc, j'ai fait appel à la CECAS, je suis dans la légalité. Et aujourd'hui, en réalité, pour décrisper ce problème-là, parce que quand on a parlé du Tour cycliste du Congo, au moment où j'ai reçu les experts gabonais avec qui j'ai travaillé, puisque nous avons retenu dans notre plan opérationnel la réactualisation du dossier du Tour, et je vous apprends que ça participe c'est une recommandation du chef de l'État que le Congo devait avoir un Tour. C'est le seul pays au niveau de la sous-région qui reste sans Tour. Sans Tour. Mais le Tour permet de vendre nos infrastructures, permet de parler de nos monuments en tout lieu qui sera pris pour chute des étapes. Donc, j'ai reçu la correspondance de monsieur le ministre à travers monsieur le directeur de cabinet, tous mes respects, à ces noms, qui me demande, monsieur Bakoitana, travailler avec les experts tel pour le rachat du Congo. Et dès que notre adversaire a appris qu'il y a Tour du Congo, alors le voilà qui se lève pour s'opposer à la volonté du chef de l'État qui voudrait voir le Tour. Et ça rend désemparé même les autorités, peut-être jusqu'à monsieur le ministre, puisque j'avoue que monsieur le ministre, effectivement, il y a des informations qui n'arrivent pas. Tenez, monsieur Bakala, je suis en Europe, je vais à Lyon. Quand je constate que les vélos sont détenus par un monsieur, il les a même dépouillés.
L'enquête que j'ai lancée, le renseignement que je venais de lancer, nous a rapporté que les dérailleurs, donc les accessoires des vélos aujourd'hui ont été détachés des cadres pour être vendus aux tierces. Donc je sais qu'il n'y a plus grand-chose dans ce matériel-là. Je suis allé négocier les vélos à Lyon. Le Vélo Club de Lyon qui travaille avec des grands magasins, Decathlon et autres, tout ça. Bon, connaissons la situation du Congo. Nous, au lieu de vous vendre le vélo à 3 millions, nous vous vendons le vélo à 1,5 million. Et ça fait 6 vélos avec l'équipement complet, y compris des GPS qui communiquent avec le satellite. Parce que je veux rendre notre équipe nationale en phase avec les autres équipes nationales. On ne va pas aller à un tour. Et souvenez-vous que j'avais dit que pour l'heure, il n'y a pas de voyage. Pourquoi? Parce que le rendement de l'équipe nationale passée n'est pas bon. Et je le dis devant les médias ici, une équipe nationale ne peut pas être composée de 3 frères issus de la même fratrie. Voilà. Sinon, comment se faisait ce classement pendant 8 ans? Comment? Où vous avez Tchikaya, André, âgé, c'est-à-dire que l'âge ne lui permet plus d'aller. C'est comme M. Bakwetana qui cherchait à aller participer à un tour. M. Tchikaya, André, Tchikaya, Roland, Tchikaya, Marc. Et bon, il cherche un tâcheron, un coureur, venez avec nous. Et c'est ce qui s'est passé pendant 8 ans. Mais c'est normal que les résultats soient totalement catastrophiques, où le Congo n'occupait que de bas de classement. Donc, j'ai fait sursoir tout ça pour leur dire que je vais mettre en place une bonne équipe nationale avec des bonnes méthodes de sélection. Et là, j'ai appelé un entraîneur burkinabé qui est avec nous ici. C'est parce qu'entre-temps, il y a eu certainement incompréhension. Sinon, j'aurais déjà dû informer la hiérarchie officiellement pour dire que nous avons donné pied ici, M. Kaboré, qui m'a été envoyé par monsieur le président de la fédération burkinabé du ski, avec pour vocation de rehausser le niveau de notre équipe nationale. Je vais vous l'amener ici un jour, il va se prêter à votre niveau. L'équipe nationale doit être rehaussée, oui, mais monsieur Bakwetana, oui. Nous savons que le vélo, en ce moment, dans d'autres cieux, c'est devenu, parfois c'est des professionnels, mais nous sommes encore en semi-professionnalisme. Mais qu'attendez-vous que demain ou après-demain, qu'il y ait la petite reine qui doit rouler sur Brazzaville, comme dans le temps de Sankara, dans le temps de Jeannot, tout d'autres qui sont passés? Encore très bonne question, M. Bakala. C'est là qu'on m'attend, en fait. C'est là qu'on attend, c'est à ce niveau qu'on attend, M. Bakwetana Rufin. Mais je vous avoue ceci. Bien que les soubresauts judiciaires m'aient empêché de travailler, puisque j'ai une autorité au niveau de la direction générale qui me dit non, M. Bakwetana, on ne peut pas acheminer vos dossiers tant que là se casse. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. La sentence qui semblait couvrir M. Bakwetana ne peut plus produire d'effet. Donc, la situation antérieure se produit où il y a un bureau élu de M. Bakwetana et il y a un perdant qui attend encore la fin de l'Olympiade. Je vais encore saisir la CECAS pour demander le prolongement du mandat de ce bureau-là parce que j'ai perdu 2 ans. Ah oui, j'ai perdu 2 ans. Je vais m'adresser à la juridiction pour demander la prorogation de ce mandat pour gagner les 2 ans perdus. Et si je ne ferais quelque chose, à ce moment-là, je serais mieux jugé. Mais, tenez, pour les 2 ans, donc, cette saison sportive et la prochaine qui reste, nous allons faire. Monsieur Bakala, donc, je ramasse un cyclisme totalement à terre. Oui, totalement à terre. Je dis à terre. Ça veut dire quoi? Ma solution s'inscrit dans l'approche du développement durable. Aujourd'hui, moi... Concrètement, monsieur Bakala, on l'attend. Sur quoi pour que la petite reine roule? Oui, monsieur. À défaut des fonds venant d'un sponsor, encore que les sponsors aujourd'hui ont du mal à vous donner 2 millions, ainsi de suite. Et j'ai changé la stratégie après le Burkina Faso, je vais vous la dévoiler. À défaut, M. Bakala, je peux m'entendre avec quelques membres, comme on a fait mon premier vice-président à Pointe-Noire, qui a financé avec nous la première course. Mais c'est une mauvaise expérience parce qu'on n'en aura pas tellement les courses. Les courses ne peuvent pas s'organiser avec la bourse de quelqu'un. Si et seulement si on pouvait faire vivre le cyclisme avec notre bourse, moi j'aurais dû donc donner tous les 15 millions qui sont attendus en France pour avoir les vélos. Pourquoi n'avoir déposé que 2 millions? Parce que je suis limité. Donc l'argent ne peut vous venir que de la stratégie. Il faut un management au cyclisme et c'est ce que nous avons fait. Vous pourrez me poser la question de savoir, la saison sportive 2022-2023 a été lancée depuis octobre par monsieur le ministre. C'est la question, c'est tellement que vous allez me dire. Et d'octobre à aujourd'hui, qu'avez-vous fait? Nous avons
pas fait grand-chose. Qu'est-ce que... Parce que quand vous dites faire quelque chose, nous n'avons vu aucune ligue sur le terrain, nous n'avons vu aucune sous-ligue. Ok. En fait, même Pointe-Noire qui donnait le temps et la cadence ne le fait plus. Voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. C'est l'image que je vous donne. Aucun championnat national. Oui, le championnat Lyon met. Aucune course nationale. Oui. Aucune course au Congo. Ok. Monsieur Bakoitana est président de la fédération. Comment, pourquoi? Je me suis libéré depuis donc octobre. Il n'y a plus de pesanteur judiciaire qui pèse sur nous, nous devons travailler. Monsieur Bakala, tant qu'il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de vélo qui roule. Le lien là, comment? Vous devez rédiger les exigences, hein? Vous devez rédiger un plan stratégique. Donc, nous avons eu besoin d'une stratégie nationale de développement du cyclisme. Moi, je suis dans l'approche de développement. Pendant que je fais la stratégie, je lance un recensement pour savoir qui roule, qui ne roule plus. Pointe-Noire, Brazzaville, ainsi de suite. Récemment, j'étais jusqu'à Infondo, Evo, Owando, jusqu'à Diombala, où j'ai trouvé des vélos de course. Donc, les gens qui roulent là-bas, vous savez que le cyclisme, depuis son début, n'a jamais été pratiqué à Infondo, à Wesso, à Owando, à Evo, où je suis avec monsieur le préfet, où j'ai regardé le réseau routier bien intégré à Evo. J'ai dit, mais tiens, encore moins à Djambala, où j'ai causé avec les autorités locales. Et je vais installer le cyclisme. Est-ce que vous voyez notre politique? Le cyclisme partout. Ça veut dire que, à mon retour, je venais de rentrer. Je vais rendre compte à monsieur le ministre de vive voix. C'est pourquoi, d'ici là, je vais solliciter, comme je suis rentré, je vais solliciter une audience pour en parler à monsieur le ministre. Je retourne de délégation là-bas, avec argent ou non, pour implanter le cyclisme partout. Oui. Tenez, le champion de demain peut encore celui-là, et peut être celui-là qui est en train de pêcher dans le Bangui. Vous le savez? Voilà. Donc, notre stratégie nationale a abouti à un plan opérationnel 2022-2023. Que prévoit ce plan? La mise en place des ligues. La mise en place de ligues, nous lançons déjà pour cette fin du mois. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, nous ne voulons plus nous baser sur le vieux corps électoral qui a fait du boucan, tout ça, parce que là, je sais que j'ai fait un constat, il n'y a plus de clubs qui existent de nom. Les clubs de façade qui ne font surface que contre l'élection, ça ne s'opérera plus. J'ai lancé des entraînements dirigés par la Ligue à Pointe-Noire, à Dolisie, à Nkayi et à Brazzaville, qui se sont opérés. Et alors, à travers donc, les rapports de ces entraînements qui ont eu lieu dirigés depuis l'année passée, on va bâtir le corps électoral, nous allons mettre en place les ligues. Donc, vous ne m'en voudrez pas si cette question a été un peu renvoyée. C'est question, effectivement, de mettre les nouveaux fondements de la constitution des corps pour que la démocratie règne. Qu'est-ce que j'ai fait dans la Bouenza et dans le Niari, où les ligues étaient inexistantes? M. Bakala, quand on parle d'élection, le président de la Ligue sort. Quand vous allez sur place, j'ai effectué un voyage jusqu'à Nkayi. J'appelle le fameux président de la Ligue. Vous êtes où? Sous 4 jours, je ne l'ai pas vu. Je suis allé au département, j'ai lu le rapport qui dit que le cyclisme est inexistant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des mesures d'urgence avec mon bureau. Avec l'appui de mon conseil, nous avons nommé des bureaux restreints de Ligue. La fois passée, M. Ledas m'a fait la remarque. Il dit non, M. Bakoitana, quand vous voulez effectivement aller vers les mesures d'urgence, vous réduisez le nombre. J'ai tout fait. Donc, ces bureaux-là restent en poste. Il y a les entraînements dirigés maintenant en Kayi. Hein. J'ai des photos ici. Dans le Niari, bientôt, vous en aurez. Voilà comment j'entends parler de la relance du cyclisme. Et deuxièmement, nous sommes en train de mettre en place les activités comme la nomination de M. Le Déten, qui a travaillé récemment à l'offre que nous avons eue du comité olympique où nos athlètes âgés de 18 ans qui sont devenus très rares. Même pour en trouver 2, ça n'a pas été facile. J'en ai trouvé un en Nkayi, à Pointe-Noire. Ils étaient en stage. Et en mars, ils reviennent en stage. Le DTN était là pour les encadrer sous la houlette de M. le DT Tamba du comité olympique. Ça veut dire quoi, M. Bakala? C'est que nous sommes dans une dynamique de la mise en œuvre de notre programme. Maintenant, pour ce qui est de course que vous attendez, la course ne tombe pas du ciel. Retenez-le. La course cycliste, pour l'organiser, il faut au moins un minimum d'1 million et 800, 2 millions, 3 millions. Mais j'ai fait le tour de quelques sponsors potentiels à l'époque, ceux-là qui ont organisé. Ils disent, M. Bakoitana, pour l'heure, on ne peut pas vous donner 2 millions. M. Bakoitana ne peut pas vous donner ceci. Donc, ça demandait une nouvelle stratégie. J'ai interrogé le Burkina Faso et dit, Monsieur le Président, même chez nous où ça court tous les mois, vous ne trouverez pas un sponsor, sinon rare,
qui vous dépose les moyens que vous voulez. Il faut aller vers une autre stratégie, c'est la stratégie de groupage de sponsors. De sponsors. Donc, pour une course, vous avez tel sponsor qui apporte. Celui-là prend les prix, l'autre prend la sécurité motorisée, l'une prend les officiels et ensuite la course s'est faite. Et c'est le travail sur lequel nous sommes. Nous ne voulons pas des courses sporadiques. C'est-à-dire que vous êtes là, cycliste, et vous ne savez pas dans un mois qui a-t-il devant vous. Nous voulons publier dès la fin du mois le calendrier des courses. Et vous, médias, vous allez savoir que, puisque la première course a lieu en mars. En mars, il y a course, en avril, il y a course, en mai, il y a course, en juin, il y a course, jusqu'à la fin de l'année. Et dans ces courses, il y a et des championnats, et la Coupe du Congo et tout. Nous devons développer la collaboration nationale. Je prends l'exemple. D'ici là, nous allons rencontrer la Fédération de football national pour négocier un accord. Il y a la Coupe du Congo qui se joue. Mais dans le temps, la Coupe du Congo était couplée à une course. Où il y avait une course, une arrivée de la course dans le stade. Donc les spectateurs avaient d'abord la course avant de passer au football. C'est ce que nous allons remettre. S'ils peuvent accepter, dans le même budget, insérez-nous avec l'appui de certains sponsors. Donc, c'est ce que j'ai appelé approche du développement durable. Je refuse de faire de courses sporadiques ou la dimanche à course. Non, pour l'heure, on se contente des entraînements dirigés. Si vous voulez les voir, demain, allez à Pointe-Noire. Allez à Pointe-Noire. Demain aussi, allez à Mafuta. Nous allons faire l'axe Kinkala. Et avec moi-même en tenue. Le dimanche, nous allons, en 8, nous allons nous retrouver ici à la télé pour aller jusqu'à Yé, jusqu'à revenir. S'il faut comprendre, c'est que le vélo va reprendre. La petite reine pourra reprendre. La petite reine va faire encore surface. Mais alors, M. Bakoitana, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Oui. Pouvez-vous nous dire, nous rassurer, surtout les férus de la reine, de la petite reine, que cette reine-là pourra encore reprendre d'ici là. Et comment? Pour la course du mars, et de mars qui aura lieu la première en mars, je ne vais pas citer le nom des sponsors, je ne suis pas dans un contexte de publicité. Au moment venu, vous allez faire la couverture et les publicités seront là. Donc, les sponsors vont s'inscrire et la course aura lieu. C'est les groupes, c'est les groupages. Donc, en cette fin du mois, chers spectateurs, attendez-vous à une publication du premier calendrier de course comme il était pratiqué au temps de Mbango, au temps de Massamba. Les cyclistes, c'est avant tout des enfants qui vont à l'école, qui vont apprendre les métiers, qui vont au travail. On ne les brusque pas. C'est une ressource humaine auquel il faut faire une programmation. Donc, nous voulons aller avec des programmations. Ne serait-ce pas bon que la fédération vous publie une calendrier annuel de courses? Monsieur Bakoitana, à moins que vous ayez un dernier mot, à qui vous l'adressez? Le dernier mot, j'aimerais l'adresser à l'endroit de l'administration du sport, qui n'aurait pas d'intérêt à entretenir la confusion qui est tout le temps semée par les incursions de celui-là, M. André Tikaya, qui n'a pas gagné, qui a lieu à se reposer. Peut-être qu'il aura la chance de se représenter. Je lance un appel vibrant à la direction générale des sports pour que tous nos dossiers qui souffrent dans ces bureaux-là reprennent le circuit administratif et arrivent auprès de monsieur le ministre. De la même manière, nous voulons donner la chance aux tours cyclistes du Congo. D'ailleurs, nous avons eu un palliatif, puisque la loi de finances n'a pas budgétisé ce tour. Le tour doit être majoritairement budgétisé par le gouvernement. Nous allons aller à un tour expérimental. Moi, je sors de tous ces départements, j'ai visité les routes et nous allons solliciter auprès de monsieur le ministre un budget pour aller maintenant effectivement actualiser le dossier pour donner la chance à ce tour cycliste expérimental qui partira certainement de Makwa avec des escales à Oyo jusqu'à diriger vers Pointe-Noire. Ce sera la première édition avec au moins 2 pays de la sous-région, le Cameroun et la RDC, soit avec le Gabon. Et donc, nous voulons qu'on nous délie les mains. Comment? Nous avons dit que pour effectivement soigner l'opinion administrative sur la question entre Bakoitana et M. Tikaya, retournons vers la séquence pour demander un avis. Et j'avoue que la lettre a déjà été adressée au niveau de la séquence. Donc, je remercie en tout cas tous les téléspectateurs. Je rallume la flamme de la confiance
parce que dorénavant, vous savez que la fédération s'inscrit dans une approche de développement durable, mais pas de courses sporadiques. Vous aurez votre calendrier, le cyclisme. J'ai été champion du Congo, j'ai goûté à l'intensité. Si je ne peux pas à ce moment-là, qui pourra? Certainement qu'il y a d'autres forces, mais pour l'heure, M. Bakwetana pourra, et j'ai besoin effectivement qu'on nous laisse les mains libres, qu'on nous fasse confiance. C'est donc la fin de notre entretien avec. Oui. Vous avez compris que nous étions avec le président de la Petite Reine, M. Arsène Rufin Bakwetana, président de la Fédération congolaise de cyclisme. Avec lui, nous avons décrypté tout ce qu'il y avait à décrypter pour la Petite Reine. En cela, on se tient ensemble, s'il plaît à Dieu.